98%. Ça vous parle? C'est environ la quantité d'eau que vous allez retrouver dans votre café, alors autant qu'elle soit bonne. Quand on fait du café, plus de 95%, on parle même de 98% d'eau constitue votre tasse. Ce qui veut bien dire que l'importance de l'eau est primordiale. Alors, comment choisir cette eau? Eh bien d'abord, concentrons-nous sur les eaux minérales en bouteille. Tout est inscrit sur l'étiquette. Il va donc falloir lire l'étiquette et regarder la quantité de calcium et de magnésium. Ces deux minéraux, qu'on appelle des minéraux nobles, vont en fait aller extraire les saveurs de votre café. Plus vous avez de calcium et de magnésium, plus les arômes floraux et chocolatés vont se développer. Attention toutefois, car trop de minéraux vont développer beaucoup trop d'arômes. En fait, j'appelle ça le syndrome de la machine à laver. Si vous mettez du linge à laver seul, juste avec de l'eau, eh bien, les taches ne partiront pas. Si vous rajoutez des balles de tennis, qu'on pourrait représenter par un peu de minéraux, eh bien, les taches partiront. En revanche, si vous mettez des gros cailloux qui seraient en fait trop de minéraux, eh bien, le t-shirt sera déchiré. Voilà un petit peu, schématiquement, à quoi servent les minéraux dans l'eau. Donc, en respectant la bonne température de l'eau, qui est généralement légèrement au-dessus de 90 degrés, vous allez pouvoir extraire directement de votre café le sucre, le caramel qui ont été développés par le torréfacteur au moment de la torréfaction, et le magnésium et le calcium vont extraire et exprimer tous les arômes contenus dans votre café. Maintenant, il vous reste à choisir quelle eau utiliser. Et là, plusieurs méthodes existent. L'eau du robinet est rarement de bonne qualité, fortement chlorée afin d'être saine, souvent très calcaire, donc trop de calcium. Elle va surextraire le café et dégrader les saveurs. En revanche, une eau du robinet filtrée à travers une cartouche filtrante ou même simplement une carafe filtrante permettra d'avoir déjà de très bons résultats. Ensuite, certaines eaux minérales que vous trouverez naturellement dans le commerce vont être aussi très adaptées et là encore, à vous de lire l'étiquette. Il n'y a pas que les minéraux qui interviennent dans la nature de l'eau. Il y a aussi son acidité ou son alcalinité. Une eau à pH neutre est tout de même beaucoup plus efficace. Trop acide, vous allez perdre en saveur. Trop basique, alcaline, vous allez surextraire et forcément avoir plus d'acidité. La question qui se pose, c'est comment déterminer si votre eau est la bonne ou pas? Eh bien, certains indices gustatifs pourront vous aiguiller. Par exemple, si votre café vous assèche la bouche, si vous le sentez assez astringent, c'est-à-dire on sent les dents qui ont tendance un tout petit peu à piquer, eh bien ce sera forcément une eau beaucoup trop calcaire. Si en revanche, vous sentez un café beaucoup trop gras, beaucoup trop sirupeux avec peu de saveur, eh bien dans ces cas-là, vous manquez certainement de calcium. Bien sûr, nous parlons du goût du café, mais il est très important de ne pas faire intervenir d'autres saveurs qui pourraient dégrader le goût du café. Et là, je pense à notre filtre en papier. En effet, le filtre en papier, selon la façon dont il a été conservé, peut avoir l'odeur du papier mouillé. Pas très agréable dans votre café. Je vous recommande donc à chaque fois, avant de faire chaque café, de bien placer votre filtre ouvert dans le porte-filtre et de le rincer à l'eau courante avant de mettre votre café moulu dedans. Vous éviterez ainsi des petites odeurs ou des petits goûts parasites qui vont gâcher, somme toute, le goût d'une très bonne tasse. Vous voyez, le choix de l'eau est entre vos mains pour faire un bon café. Que vous preniez de l'eau en bouteille, attention à la minéralité avec une eau qui contient du calcium et du magnésium, mais pas trop. Sinon, de l'eau filtrée à travers une carafe ou une cartouche, ou encore des petites éponges de charbon actif que vous pouvez plonger directement dans la carafe, on en trouve dans les magasins bio. En tout cas, que vous preniez une eau filtrée, une eau en bouteille, prenez de la bonne eau pour boire du bon café.